Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de vous joindre à nous ce soir pour méditer ensemble un verset essentiel qui nous guidera dans la prière. Ce soir, notre message s'intitule « La division silencieuse », une stratégie invisible mais dévastatrice. Mais d'abord, prions. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi l'élu de Dieu, les témoins fidèles, la convoitise de toutes les nations. Tu veux nous parler ce soir sur la division. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1:10 à ne point avoir de division parmi vous. Sur ce, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout esprit de dispute, c'est tout esprit de conflit, de mésattente, de l'orgueil, la jalousie, la séparation et d'opposition. Nous les brisons et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous couvre, nous rende invisibles contre toutes les attaques de l'ennemi. Que toi seul tu parles à travers ton serviteur et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui abordons un sujet qui nous concerne tous, sans exception, la division. Il ne s'agit pas toujours de conflits ouverts, de disputes visibles ou de scandales publics. Parfois, la division se manifeste de façon silencieuse ou discrète, presque invisible à l'œil humain. Bokomiko vivre na keba keba. Mais elle est dévastatrice dans l'esprit. La division silencieuse, c'est la rupture de l'unité spirituelle et relationnelle entre nous, les enfants de Dieu. La division silencieuse et discrète n'élève pas la voix, ne fait pas de bruit, ne provoque pas de condamnation publique. Pourtant, elle sépare les cœurs, fragilise les ministères et affaiblit les églises. La division se manifeste quand on reste discrètement à l'écart, on devient réservé ou distant, on assiste aux réunions sans véritable communion des cœurs ou des esprits. Quelles sont les influences contraires à l'unité divine? L'orgueil spirituel, quand des personnes cherchent à dominer plutôt qu'à servir. La jalousie et rivalité, quand on envie les dons ou le succès des autres au lieu de les encourager. Le murmure et critique destructive, quand on parle négativement derrière les dos sans chercher la paix. Nous avons aussi la division doctrinale ou l'hérésie, quand des enseignements erronés sèment la confusion. L'esprit de contrôle ou de manipulation, quand certaines cherchent à imposer leur volonté humaine plutôt qu'à suivre l'esprit. Et nous avons aussi les manques de pardon. Les offenses non résolues créent des murs entre les cœurs. L'ambition personnelle ou charnelle. Quand on cherche un titre, une reconnaissance ou à faire valoir ses opinions. Ce que nous observons souvent dans les églises ou dans des ministères divisés, les croyants avec l'apparence de l'unité, mais des cœurs distants, du ressentiment dissimulé, sans confrontation, sans pardon. Des cœurs absents, même si les corps sont présents. Quand la chair agit subtilement, un bien-aimé peut être intérieurement tiraillé.
entre la foi et les doutes, ou entre l'amour et l'orgueil. La chair se manifeste parfois sans colère, sans haine, mais dans des décisions personnelles non guidées par l'esprit, mais guidées par la chair, ou bien par ses émotions. Parce qu'en suivant nos émotions, en suivant nos préférences ou intérêts humains, les divisions ne viennent pas toujours des conflits visibles. Elles naissent quand chacun veut imposer sa vision, sans chercher la volonté commune de Dieu. Mais rappelons-nous, l'unité divine ne se construit pas dans le silence des cœurs blessés, mais dans la vérité, l'humilité et la grâce. Mes bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous de Paul et Barnabas, ces serviteurs fidèles, unis par une même passion pour l'Évangile. Si nous méditons dans Actes, chapitre 15, 36 à 40, où l'on découvre la force de leur engagement commun dans la mission, mais aussi les tensions et les stress qui peuvent surgir même entre les plus proches collaborateurs. Mais une séparation discrète, bien que réelle, surgit soudainement entre eux. Elle s'éleva entre eux un tel désaccord qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et pourtant, l'apôtre Paul nous exhorte clairement dans 1 Corinthiens 1, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même esprit, dans un même sentiment. Même les piliers de la foi peuvent traverser des moments de conflit. Cette tension entre Paul et Barnabas nous rappelle que l'unité ne signifie pas l'uniformité, mais un appel à dépasser nos différends dans l'amour et l'unité. L'unité véritable se construit dans l'esprit, pas seulement dans l'accord d'idées. C'est clair, Dieu veut que nous vivions dans l'amour fraternel, dans la paix, dans la solidarité et dans la compréhension mutuelle. Nous partageons une même foi, un même amour pour Dieu. C'est ça, être un seul corps en Christ. L'apôtre Paul est en train de nous dire dans Philippiens 2:2, ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ce verset ne parle pas d'une simple harmonie de façade. Il parle d'une unité profonde, authentique, unité de cœur et de l'esprit. Mais alors, que se passe-t-il quand cette unité est rompue sans bruit? C'est qu'on appelle la division silencieuse ou discrète. Qu'est-ce que la division silencieuse? C'est une séparation intérieure discrète, souvent invisible. À l'extérieur, tout semble en ordre, normal. Les regards restent polis, les mots corrects, mais les cœurs ne vibrent plus à l'unisson. Quelle est l'origine de cette fracture cachée? Les non-dits, ce qui n'est jamais exprimé, mais qui pèse lourd.
les rancines dissimulées, douleurs qu'on garde en silence, les blessures non traitées, offenses anciennes jamais guéries, les mauvaises interprétations, mots mal compris, intentions mal perçues. Personne n'ose en parler. On continue à marcher ensemble, mais plus vraiment unis. Les liens existent, mais il est fragilisé, comme un fil tendu prêt à céder. Cette division silencieuse est souvent plus dangereuse qu'un conflit ouvert, car elle surgit en silence et ronge les fondations. Dieu nous appelle à l'unité vraie, pas une paix de surface, mais une communion profonde, née du pardon, de l'écoute, de la vérité dans l'amour. Il n'y a ni confrontation ni guérison. Cela crée un terrain invisible pour l'ennemi. Et nous allons constater des conséquences spirituelles qui vont nous empêcher la circulation de l'amour et de la puissance de Dieu. Était la communion. Le combat devient inefficace parce qu'il n'y a pas l'amour vrai. Car l'unité est brisée dans l'esprit. Exemple, deux intercesseurs qui prient ensemble, mais se méfient l'un de l'autre en silence. Résultat, vous allez dire, vous avez intercédé, mais vous avez l'unité de l'esprit. Vous ne partagez même pas les mêmes esprits. Mais bien aimés, nous, les chrétiens, ne devons pas se diviser. Jésus nous a appelés à vivre dans l'unité et l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une stratégie subtile, donc discrète, mais redoutable que l'ennemi utilise avec puissance dans notre génération. Les désaccords parmi les enfants de Dieu. Oui, cela peut sembler normal, humain, ou même sans gravité. Mais en réalité, ces divisions ne sont pas permises parmi ceux qui portent le nom de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoins. L'entourage observe, le monde regarde. Nos enfants nous écoutent. Les nouveaux convertis nous imitent. Quand l'Église ou les ministères se divisent, il y aura des critiques et des murmures. Et puis, ce n'est pas seulement l'unité qui est brisée, mais c'est le témoignage de Christ qui est sali. Comme dit Jean 13, 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres bien-aimés, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le désaccord mal géré devient une porte d'entrée pour l'ennemi. Ce n'est pas le débat qui détruit, mais c'est le cœur divisé. L'orgueil, la confusion et l'amertume, notre idée. La division silencieuse et discrète ne se manifeste pas comme un conflit ouvert. Deux membres d'église qui s'évitent discrètement après un malentendu non résolu. Des prières en groupe, mais sans vraie connexion de cœur. Des conversations superficielles, tu vois l'autre, l'un qui dit ça va, et l'autre répond oui, et toi? Moi aussi, Dieu fait grâce. Des salutations qui cachent des blessures. Elles se cachent
dans le silence, les sourires forcés. Omona mudazo seka munoko muskote akabuli munoko na katikati. Côté musu eza okangama, côté mususu mino ezomonana. Tozalaki na azalaki na voisin moko na école na classe avec ndenge wana. So azoseka okomona mopanzi moko ekangami, mopanzi moko efungwami. Donc azoseka moitié. Les sourires forcés ou les retraits discrets. Parce qu'il reste invisible. La situation n'est pas encore traitée, ce qui la rend d'autant plus destructrice. Il faut bovanda, bolobela likambo yango esila. La division silencieuse est l'une de ses tactiques préférées en lui cédant du terrain. Tu as laissé une place à l'ennemi. Or, Ephésiens 4:27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. L'ennemi n'a pas besoin de guerre ouverte. Il étouffe l'église ou le ministère en silence. Quand les blessures ou les jalousies ne sont pas exprimées, elles creusent des fossés émotionnels qui affaiblissent les relations et brisent l'unité. L'amour fraternel et la force spirituelle sont des armes essentielles du combat spirituel. L'indifférence permet à l'orgueil de grandir sans être remis en question. On peut se croire supérieur tout en gardant une façade pieuse. La solitude affaiblit l'âme face aux attaques spirituelles. Être isolé rend l'âme plus exposée aux assauts spirituels. Tout le monde a un mot. Vous avez la film Boy, lion a chassé ba bifle. Mais là on y a le kaka. A isolé bifle moko. Pour ceux qui ont isolé, lion a attaqué kakayo. Être isolé rend l'âme plus exposée. Mais bien aimé dans le Seigneur, la division silencieuse et discrète ou discrète reste enfouie pendant des mois, ne causant pas d'explosion immédiate. Elle reste enfouie pendant des mois, voire des années. Les conflits ouverts, cela nous amène à un dialogue franc et ouvre la voie à la délivrance. Comment la division ou les désaccords s'installent-elles dans la vie d'une personne? Par les blessures intérieures non guéries, non cicatrisées. Or, Jésus nous avertit dans Luc 17:1. Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Les offenses, mes bien-aimés, vont venir. Tu ne peux pas empêcher la tempête, mais tu peux refuser de sombrer dedans. Tu ne peux pas empêcher l'offense ou l'atteinte, mais tu as le choix de ne pas laisser l'amertume s'installer. L'amertume ou rancune est comme une petite graine de douleur ou d'offense qui, si elle n'est pas traitée, peut devenir une racine profonde. Donc, une racine profonde et empoisonnée. Elle étouffe la joie, détruit les relations, bloque la prière et trouble l'unité des corps de Christ. Aujourd'hui, nous sommes hypersensibles. Un mot mal compris, un regard mal interprété, une correction mal reçue, et l'ennemi vient exploiter ces blessures pour ériger des murs dans nos cœurs ou dans nos esprits. Entre époux, entre frères et sœurs, entre générations, entre ministères ou églises.
Une offense non traitée devient une racine d'amertume. L'amertume est un poison lent. Elle durcit, elle divise. Aujourd'hui, c'est l'ego, c'est les moi qui règnent. Les moi c'est quoi? Mauvais, orgueilleux, insensé. Même dans l'église ou dans les ministères, des comparaisons entre ministères, recherche de position, rivalité déguisée. Et l'orgueilleux dit, ce n'est pas moi, le problème, c'est l'autre. Moi, je mérite plus. Et pendant ce temps, l'ennemi gagne du terrain sans lever les doigts. Et que dire des réseaux sociaux? Ils ont reçu des matières, basées en matière. Un champ de bataille invisible. On critique publiquement, on partage sans vérifier. On s'affronte et on juge. Et pendant que les peuples de Dieu s'entre-déchirent, l'ennemi applaudit. Car au lieu d'édifier, nous détruisons. Que nous dit Galates 5, verset 15? Je lis au nom de Jésus. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a appelés à la liberté en Christ. Mais celle-ci ne doit pas devenir un prétexte pour satisfaire des désirs égoïstes. Que veut nous dire l'apôtre Paul sur mordre et dévorer? Dans Galates 5,15. Ces termes évoquent des animaux sauvages s'attaquant mutuellement, comme des bêtes affamées dans une cage ou dans la forêt. Des frères et sœurs en Christ se déchirent de la même manière. Quoi dire, mes bien-aimés? Une question nous est posée. Qui vous êtes réellement? C'est une influence des totems qui ne sont pas totalement libérés leurs victimes. On se pose des questions. Oui, il est possible que certains de nos frères et sœurs n'aient pas totalement brisé les chaînes de leur passé spirituel. Petit à petit, ils se détruisent les uns. Nous nous détruisons les uns les autres. Cela nécessite du temps, de l'amour, de la vérité et parfois un combat spirituel profond. Jeûne, il faut entrer dans des jeûnes, dans des retraites, dans des combats de tous les jours. Mais tout est possible avec Jésus. La délivrance est un long processus. Et qu'est-ce que cela produit? La division silencieuse produit des scandales visibles aux yeux de tous. Les disputes deviennent publiques. Les conflits ne restent plus secrets. La communion fraternelle se brise. L'amour, la confiance et l'unité disparaissent. La chair est souvent à l'origine de telles tensions. Dans ces cas, le témoignage chrétien est sali devant le monde. Et dans ces cas, les réseaux sociaux, comment sera ma vie? C'est notre propre orgueil, notre division et notre langue non maîtrisée qui font le travail de l'ennemi à sa place. Que diront
ceux qui regardent de l'extérieur. Car la division n'est pas qu'un conflit humain, c'est une stratégie du combat spirituel aussi. Mais l'Église unie est invincible. Un peuple d'un seul cœur, d'un seul esprit, fait trembler les portes de l'enfer. Mes bien-aimés, la division parmi les enfants de Dieu donne un mauvais exemple devant les autres, car il affaiblisse notre témoignage et trouble ceux qui nous entourent. Que nous dit Jean 17, 21? Afin que tous soient un. C'est Jésus qui est en train de prier. Afin que tous soient un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus lie notre unité au témoignage du monde, à n'avoir point de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Un désaccord visible peut faire tomber un plus faible. Oui, les démons se réjouissent quand ils voient l'amour se refroidir, les frères se soupçonner, les ministères s'opposer, car ils savent qu'une armée divisée ne peut pas gagner la guerre. Mon frère, ma sœur, avec qui ta relation est-elle brisée aujourd'hui? Dans les combats spirituels, l'unité est une arme puissante. Elle attire la présence divine dans notre vie. L'unité rend aussi les prières efficaces. Elle libère la bénédiction. Et là où l'unité règne, les démons fuient. Vous pouvez méditer Jacques 4, 7. Un ministère divisé envoie le message que l'amour fraternel est facultatif, alors qu'il est notre témoignage principal, l'amour. Les gens nous observent, même en silence. Nos comportements parlent souvent plus fort que nos paroles. L'ennemi a plus peur d'une petite église unie que d'une méga church divisée. C'est pourquoi Pierre nous exhorte: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est dans 1 Pierre 2, 12. Quand les enfants de Dieu se déchirent, se contredisent et se jugent publiquement, c'est le monde qui doute. C'est la jeunesse qui se scandalise. Et c'est le nom de Christ qui est terni. L'unité est plus qu'un confort ou une consolation. C'est un témoignage. Se réconcilier avec un frère et une sœur détruit les plans de l'ennemi. La réconciliation brise les chaînes invisibles, détruit les cycles de la vengeance, restaure l'harmonie. C'est un acte de courage, pas de soumission. Et elle a un pouvoir transformateur, permet la renaissance, la reconstruction, la lumière après les ténèbres. Mes bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire une chose importante aujourd'hui. Satan ne peut pas empêcher l'appel de Dieu sur ta vie. Cet appel est scellé, protégé par le sang de Jésus-Christ et validé par le ciel. Mais il va tout faire pour détruire ta mission. Oui, car il sait une chose. Si ta mission échoue, des âmes ne seront pas sauvées, des familles ne seront pas restaurées, des territoires spirituels ne seront pas conquis. Je vais vous donner un exemple biblique très parlant.
Les disciples avant la Pentecôte, il y avait une fragmentation spirituelle. Vous pouvez méditer ça dans Luc 22 et Acte 2. Comment la division s'est manifestée. Même après avoir passé 3 ans, les disciples, avec Jésus, les disciples montraient encore de l'orgueil. Ils disputaient pour savoir qui est le plus grand. Les disciples vivaient encore dans l'instabilité. Ils fuient Jésus au jardin des Oliviers. Il y régnait parmi eux une incompréhension spirituelle. Ils ne saisissaient pas encore les plans de Dieu. Leur foi restait encore extérieure. Elle n'avait pas encore transformé leur cœur en profondeur. À la Pentecôte, l'Esprit vient vivre en eux et met fin à leur division. Ce n'est pas leur propre effort qui a créé l'unité, mais la présence de Christ en eux. Après la Pentecôte, ils se donnent complètement à Dieu. Ils n'agissent plus par eux-mêmes, mais en dépendant du Saint-Esprit. Cela leur permet de servir avec courage et fidélité. La parole de Dieu est en train de nous dire, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. L'esprit veut suivre Dieu, mais la chair s'y oppose. Difficulté à discerner la voix de Dieu lorsque le Saint-Esprit ne règne pas. Inconstance dans les choix spirituels. S'il y a aussi les doubles langages ou double vie, on parle comme un croyant, mais on agit selon la chair. Autour d'un verset, mais modèle n'a eu à vie, ils correspondent à un verset. Cela produit culpabilité, honte et stagnation spirituelle. Une perte d'autorité spirituelle. L'ennemi voit la division intérieure et en profite. Nos prières perdent en puissance car elles ne viennent pas d'un cœur uni. Déconnexion de la source divine. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 6 à 8, que Dieu agit pleinement dans un cœur entier, pas dans un cœur divisé. Quand on doute, quand notre cœur est partagé, c'est comme si on s'est déconnecté de Dieu. L'Esprit Saint ne peut pas agir dans une personne qui est instable, qui hésite tout le temps. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Autrement dit, quand quelqu'un dans l'église ou dans le ministère est blessé ou mis de côté, tout le corps en est affecté. Quand il y a division, le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, l'onction, la puissance collective disparaît petit à petit. L'unité est comme un mur qui nous protège. Mais quand il y a des tensions, des critiques, des jalousies, ces murs se fondent. Ça ouvre une porte à l'ennemi pour entrer et semer la confusion. Une église ou un ministère divisé, c'est une communauté qui n'a plus d'impact. Elle perd sa place, son autorité. Et le monde ne l'écoute plus. Les bras de l'Éternel n'est pas court pour bénir. Quand il y a les péchés, quand le peuple est divisé, Dieu se retire. Il ne parle plus. Dieu se tait. Quand il y a division, on est coupé de Dieu, attaqué, affaibli, et Dieu se tait. C'est grave. Mais
il y a de l'espoir. Voici les clés pour restaurer l'unité. Regarde dans ton propre cœur. Examine-toi toi-même. Sois humble. Pardonne. Donc pardonne les autres. Et surtout, laissez le Saint-Esprit réparer ce qui a été brisé. Comme Éphésiens 4:3 est en train de nous exhorter. C'est l'apôtre Paul. Car ce que Satan veut, ce n'est pas juste une division des chemins. Il cherche à diviser le cœur, à briser l'unité, à détruire la mission. Comme le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 59, verset 2, quand il y a les péchés, quand le peuple est divisé, Dieu se retire. Quand il y a division et on est coupé de Dieu, attaqué, affaibli, et Dieu se tait. C'est grave, mes bien-aimés, si Dieu ne parle plus dans ta vie. Mais il y a de l'espoir. Voici les clés pour restaurer l'unité. Examine-toi toi-même. Donc, regarde dans ton propre cœur. Comme il nous dit 2 Corinthiens 13, 5. Sois humble et pardonnez aux autres leurs offenses. Et surtout, laisse le Saint-Esprit réparer ce qui a été brisé. Car ce que Satan veut, ce n'est pas juste une division des chemins. Il cherche à diviser les cœurs, à briser l'unité et à détruire la mission. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons compris que la division n'est pas juste un malentendu ou un simple désaccord. C'est une arme puissante que l'ennemi utilise pour affaiblir l'Église ou le ministère, briser les relations et détourner nos regards du salut. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu peut guérir toutes les divisions si nous faisons 3 choses. Être sincère devant Dieu, comme Jacob qui a été transformé en étant avec Dieu. Donner de l'importance à nos liens spirituels, car nous avons besoin les uns les autres. Se laisser guider totalement par le Saint-Esprit qui restaure ce qui est brisé. Le psaume 133 nous dit qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie les bénédictions. Je reprends. Qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Nous avons aussi vu que l'unité vraie fait trembler les fondations de l'enfer. Une église unie est une structure que Satan ne peut contrôler. Que rien n'arrête qui rayonne la gloire de Dieu. Alors regarde dans ton cœur. Y a-t-il une blessure, une rancune, une division? Pardonne. Pardonne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.